Bien avant que le vélo soit aussi populaire, bien avant que les saines habitudes de vie deviennent une préoccupation de société, des entreprises avaient choisi d'adhérer aux valeurs véhiculées par la pratique du vélo, activités, loisirs, sport, mode de transport éco-responsable. Parmi elles, il y en a une qui fait figure de leader dans le développement et la promotion du vélo, le Mouvement Desjardins. Action Vélo Plus, le groupement numéro 1 des spécialistes du vélo au Québec, et le Mouvement Desjardins, grand partenaire du vélo, vous souhaite bonne émission. Aujourd'hui à Tous à vélo, mon souhait, c'est de vous démontrer à quel point l'engagement social et communautaire des gens, mais également des entreprises au Québec, par l'entremise du vélo, ça peut constituer de petits miracles. Voici Tous à vélo. Le Grand Défi Pierre Lavoie, le Vélirium de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne, les défis du Parc de la Mauricie, le Tour de Beauce, les Mardis cyclistes de la Chine sont tous des événements appuyés par Desjardins. Mais là ne s'arrête pas son action. Il est un joueur clé de la Route verte, Vélo Québec, de la Véloroute des Bleuets et de bien d'autres organismes. D'abord motivés par la mission d'entreprise, nombreux sont ceux qui ont été littéralement séduits sur le plan personnel. J'ai commencé à faire du vélo l'année passée. Grâce à l'implication de Desjardins, finalement, j'ai décidé de m'investir dans mes commandites. Et finalement, j'ai acheté le vélo au mois de mai. Et puis cette année, au mois de mai, je m'étais donné le défi de réaliser la boucle du 130 km du Grand Défi, ce que j'ai fait. Alors là, je suis rendue à presque 1000 km de fête cette année. J'ai décidé de prôner les valeurs que Desjardins préconise, qui est les saines habitudes de vie. Et les activités sportives, ça fait partie d'un équilibre de vie pour nous. Alors, j'ai embarqué là-dedans. Étiez-vous déjà sportif de nature? Oui, je faisais du gym, je fais du ski l'hiver, du patin. Mais l'été, il me manquait un sport. Puis je pense que j'ai découvert ma passion. Finalement, j'adore ça. Je trouve que j'y trouve mon compte parce que, dans le fond, ça s'adapte à mon style de vie comme je veux. J'adore faire du vélo. Ça fait 3 ans pour moi que j'ai commencé. Mon petit côté qui aime tellement le vélo qu'il voudrait que tout le monde en fasse, je suis toujours charmé quand j'apprends que des personnes comme Annie qui ne faisaient pas de vélo il y a 1 an se sont mis à l'activité et aiment ça. Mon projet de fou, c'est que dans le fond, je voulais qu'on parte de Key West en Floride puis qu'on remonte jusqu'à Louisville. Le vélo peut s'avérer un extraordinaire véhicule pour des mobilisations citoyennes et tout autant un moyen exceptionnel de refaire le plein d'énergie. Quand on travaille, 5 jours semaine, les textos, le téléphone, les emails, les rencontres, moi, dans mon milieu de vie, je parle à plein de monde. J'adore le monde, mais savez-vous quoi? J'ai besoin de me reconnecter. Ça me permet de me reconnecter. Le silence, la nature, les paysages. Les gens aussi, parce qu'à certains moments, on peut en faire en groupe, mais on n'est pas obligé. Notre parcours aujourd'hui est d'environ 65 km. On part de Yamaska, on va vers Saint-Hugues. La rivière va danser à nos côtés pendant presque toute la randonnée. Ensuite, on se dirige vers Massouville et retour à Yamaska. C'est bucolique, les routes sont tranquilles à souhait. Vraiment, c'est très beau ici. Êtes-vous fier de votre implication dans le monde du vélo? Tellement, tellement. On commandite plus de 60 événements vélo, Québec et Ontario. Je suis très fière parce que, dans le fond, tout le réseau a embarqué dans notre passion vélo. Et pour nous, c'est un créneau hyper porteur parce que c'est porteur d'un point de vue récréo-touristique, c'est porteur d'un point de vue économie parce que ça amène du tourisme dans les régions. Alors, pour toutes ces bonnes raisons-là, et sans compter qu'on évite la pollution, et pour nous, c'est important de prôner ces valeurs-là et je trouve que le vélo nous permet de porter ce message-là, je dirais, partout. Ces activités de mécénat contribuent à soutenir le cadre humanitaire, social, environnemental du vélo, en plus de l'aspect récréo-touristique des régions, comme on vient de le dire. Le vélo, c'est aussi très social.
Et quand on est en groupe comme ça, qu'on bavarde, qu'on écoute les histoires des gens, tu te rends compte à quel point c'est contagieux. Il y a tellement de gens ici qui s'impliquent, là. Partout dans les groupes, dans les clubs. C'est fascinant. Chaque année, on a des nouvelles équipes qui veulent embarquer dans ce qu'on fait. On reçoit des appels. Regardez aujourd'hui, toute la gang qui est avec nous. Regardez, au Grand Défi, on avait 9 équipes. C'est pas des gens qui s'improvisent cyclistes pour l'événement, là? Absolument pas. La boucle, écoutez, moi, j'étais vêtue de Desjardins. Le nombre de personnes qui sont venues me parler, avec qui je travaille, des gens que je connaissais pas, c'est vraiment un mouvement. Pourquoi est-ce que c'est intéressant que les entreprises, les organismes, les organisateurs d'événements, les gens nous incitent à faire du vélo? Voici quelques bonnes raisons. C'est bon pour moi, on peut perdre du poids. C'est bon pour ma communauté parce qu'on réduit les congestions, il y a moins de bouchons de circulation. C'est bon pour mes finances, on évalue à 6 500 $ annuellement les économies en se déplaçant à vélo. Et c'est bon pour la planète, puisque le vélo ne pollue pas. Au retour, des individus profitent de l'engagement d'entreprises comme Desjardins pour s'impliquer dans la collectivité. Que c'est beau, un magasin de vélo. J'aimerais ça avoir, je pense, un vélo pour chaque journée du mois. Marc-André, parlons tendance. Oui, on peut difficilement passer sous silence la venue du frein à disque dans le vélo de route. Ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur, donc oui, le frein à disque est bel et bien présent. Ça semble être un vélo de route, mais ce n'est pas. On veut ramener la notion de plaisir. Exact. Donc, c'est plaisir, polyvalence, donc vraiment vélo avec une géométrie qui est endurance-confort, mais bon, toujours avec notre fameux frein à disque. Donc, pas d'étrier de frein au niveau de la fourche. On peut s'amuser avec la largeur du pneu. Comme par exemple, celui-là vient avec du 30-32 mm de largeur. Ça, c'est un vélo, donc, gravel bike, vélo aventure. Exact. Mais même dans le vélo de route, on roulait tout le temps sur du 21 ou du 23. Maintenant, on roule souvent avec du 25, parfois même du 26. Oui, exact. Pour plus de confort, plus de plaisir. Exact. Donc, ça a été prouvé. Pas vraiment plus de résistance avec du 25, simplement plus de confort. Donc, veux pas, oui, le marché va se diriger vers ça. Et tous ceux qui veulent absolument imiter les coureurs du Tour de France, sachez qu'eux aussi, maintenant, de plus en plus, roulent avec du 25 et du 26. Et là, les dames, souvent, lorsqu'elles voulaient un vélo, c'était un small ou un extra small d'homme. Maintenant, on a développé des géométries féminine. Géométrie de féminine. Donc, en fait, ce qui se passe avec un vélo dans ce genre-là, c'est vraiment au niveau du tube ici, qui est un petit peu plus court qu'un vélo d'homme. Étant donné qu'une femme est normalement faite avec de plus grandes jambes qu'un homme de sa taille, on va non seulement trouver la bonne hauteur de vélo, mais la bonne longueur également, ce qui est vraiment un must là, pour le confort. Marc-André, tu viens de nous prouver que le vélo continue d'évoluer d'année en année. Merci. L'engagement de Desjardins dans le monde du vélo s'est aussi manifesté cette année par un concours où on invitait des citoyens à poser des gestes de solidarité dans leur communauté. L'initiative de David Doré a été retenue. Une belle histoire. David, depuis combien de temps tu fais du vélo? Je dirais que ça fait environ 5 ans que j'en fais plus sérieusement du vélo de route. Un soir de novembre, j'étais en train de regarder mon fil Facebook. Et là, je tombe sur un concours qui permettait à la personne qui remportait ça de faire le Grand Défi Pierre-Lavoie, de se monter une équipe pour faire le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie. Parce que le Grand Défi Pierre-Lavoie, je le vois. Je savais qu'au départ, c'était une fondation qui était là pour soutenir les maladies orphelines. Quand je l'ai vu en conférence, il venait à mon école il y a quelques années, puis il a parlé de ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Mon fils de 7 ans est atteint d'une maladie génétique rare qui s'appelle la dystrophie musculaire de Duchenne. Ça fait en sorte que dans les prochaines années,
il va commencer à avoir de moins en moins de force. Il devrait perdre l'usage de la marche d'ici l'âge de 12 ans environ. Ça, c'est les pronostics. C'est pas très, très bon. Puis l'espérance de vie va dans la vingtaine, début trentaine. On se rend compte que les projets qu'on remettait à plus tard, des fois, on se dit pourquoi pas les faire vivre, là avec nos enfants, avec le monde qu'on aime quand c'est le temps. Fait qu'on essaie de vivre ça à plein régime le plus possible. Ta réaction quand tu as appris là, que tu gagnais, là? Ah, c'est une réaction d'euphorie totale. J'étais vraiment content, puis je savais plus quoi dire. J'avais plus de mots pour l'expliquer. Puis en plus, c'est que c'est pas juste toi qui gagne. Tu as la chance d'avoir ton équipe, fait que là, tu invites du monde aussi. Tout de suite, je me suis mis là-dessus. J'ai choisi des gens qui étaient des bons amis que je savais que dans les moments difficiles, ils ne laisseraient pas tomber aussi. Parce que le grand défi, c'est pas juste le pédaler, mais c'est aussi tout ce qui entoure la levée de fonds pour supporter l'école qu'on parraine. Ça faisait quand même quelques années que j'avais ralenti en vélo. J'en faisais à tous les ans, mais j'avais ralenti cette année. Le défi m'a motivé à reprendre ça en selle. On a commencé au mois de mars, dans le froid, avec la température qu'on a eue cette année. Fait que c'était pas facile. Mais comme Pierre dit tout le temps, dans l'inconfort, on est plus fort. Fait qu'on était très fort pour faire des défis Pierre Leroy. Cette année, avec Annie, dans les entraînements, il y avait un mot d'ordre, on laisse tomber personne. Annie avait des petites difficultés, on venait, on l'accrochait, on la ramenait avec le peloton. Un moment donné, j'avais croisé Annie, elle sortait du parc national, elle était toute seule. On avait un bon vent de face. Je disais, Annie, je m'en viens avec toi, je vais faire un petit bout avec elle. C'est toujours le fun, puis c'est un esprit d'équipe qu'on a développé avec le Grand Défi Pierre Leroy ensemble. Là. Les entreprises qui s'investissent avec cœur et qui ont une vision, on voit ce que ça donne, hein? À quelque part, c'est quelque chose qui a des retombées, pas juste économiques, là, ça a des retombées partout. Oui, ça serait si facile de juste donner de l'argent, mais c'est pas ça, là. Non. Quand les entreprises s'investissent comme ça, ils se disent, on pourrait faire la différence dans la vie des gens, là. C'est bien connu, les ressources manquent cruellement dans nos écoles en matière d'équipement sportif. En se mobilisant, David et son équipe savaient où ils pourraient dédier les fonds amassés. J'avais aussi l'intention de parrainer une école qui était vraiment dans le besoin, l'école de mon village à Saint-Boniface, qui vit un problème de surpopulation. Il y a beaucoup trop d'élèves pour la grandeur de l'école, puis les demandes d'agrandissement ont été refusées dans les dernières années. Ce qui fait que les cours d'éducation physique, c'est pas facile, toujours 2 groupes en même temps dans le petit gymnase. Donc nous autres, on voulait leur fournir un espace de plus pour les cours d'éducation physique. C'est ce qu'on a... On a ramassé quand même beaucoup d'argent pour eux autres. On a organisé un tour cycliste, une randonnée cycliste dans l'après-midi. Tous les jeunes de l'école étaient invités à sortir avec leur vélo. On avait organisé des trajets. Il y avait plusieurs points de rassemblement un peu partout dans la municipalité, avec des parents accompagnateurs qui attendaient à chacun de ces points de rue-là. C'était vraiment beau à voir. En tout cas, tous les jeunes sont arrivés à l'école en même temps, en vélo, à queue leu-leu. On a organisé même un concours de roi dans la montagne dans une côte à la fin de l'après-midi avec ceux qui étaient plus compétitifs. Ça a été vraiment le fun. Pierre Leroy, il fait des petits, hein? Ouais. Ah ouais. La visibilité obtenue grâce au concours remporté par David Doré a fait boule de neige. Nous, en ayant gagné le concours avantage membre de Desjardins, on savait qu'on aurait une attention médiatique un petit peu plus accentuée. Fait qu'on s'est servi de ça pour faire valoir, pour relier ça à nos demandes au niveau de l'agrandissement de l'école de notre village. Ça a marché? Et puis, ça a bien fonctionné. On a attiré l'attention quand même assez pour que le ministre se présente à l'école le lendemain du grand défi, qui vient de faire une conférence de presse pour annoncer aux jeunes qui étaient pour agrandir l'école. Fait que là, ça a été la cerise sur le Sunday qui a fait que... Yes, sir. Hein? Yes, sir. Au
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 magnifiques plans d'eau caractérisent la région. Le Saguenay, l'unique fjord habité en Amérique du Nord, et le lac Saint-Jean, véritable mer intérieure. Loin de constituer des obstacles pour les cyclotouristes, ils sont au contraire des attraits puisque des navettes maritimes permettent d'agrémenter des séjours sur 2 roues. Il y a d'abord le Maligno, à Alma. La traverse en bateau de la rivière Grande-Décharge est d'une durée de 5 minutes et c'est gratuit. Aucune réservation requise. À la Dame-en-Terre, le bateau La Tournée se déplace certains dimanches de l'été vers Roberval pour vous permettre de profiter d'une croisière de 2h30. On peut donc choisir d'effectuer un demi-tour de la véloroute des Bleuets à vélo, avec retour en bateau ou l'inverse. Les vélos peuvent être transportés à bord gratuitement. Enfin, au Saguenay, la navette des croisières du fjord est idéale pour voir le fjord de l'intérieur ou pour éviter les sections trop escarpées de la véloroute du fjord du Saguenay. Avez-vous entendu parler du jeu concours Mon vélo de passionné? C'est avec David Veilleux, notre David Veilleux, qui a fait le Tour de France il y a quelques années. Je voulais juste vous mettre l'eau à la bouche, là. Je vous en dis pas davantage. Informez-vous. Le jeu concours Mon vélo de passionné. Il y a des vélos à gagner, je pense. J'espère dans le futur qu'il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont s'impliquer, comme le fait le mouvement, pour que vraiment on développe le côté transport alternatif, transport à vélo et tous ces autres modes-là, vraiment davantage dans les prochaines années. Ça doit jaser, vélo au travail? Parfois oui. Un peu trop, peut-être. Veux pas, ça crée une camaraderie entre les employés, puis c'est vraiment génial. On a commencé, moi j'ai commencé il y a 6 ans, puis ça fait quand même 12 ans que je suis chez Desjardins. Puis on a vu l'évolution, puis on a vu la différence. Au cours des années, il y a beaucoup de gens qui se sont joints, on a initié des gens au groupe, et puis ça crée une ambiance de travail différente, puis ça crée une mobilisation, puis un esprit de groupe, ça a que du bon. Que du bon? Tout à fait. Il est prouvé qu'un employé heureux est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent et 55 % plus productif qu'un salarié malheureux. Défi Pierre Lavoie, le 1000 km, quand on le fait, après 1 an, on se rend compte que le vélo, sans être secondaire, c'est une image pour nous permettre d'être crédibles, pour aller faire la différence dans les écoles puis dans la vie des jeunes et des jeunes. C'est ça le but, c'est ça le mandat. C'est notre manière à nous, à un moment donné, de redonner à la collectivité, puis on s'implique à fond là-dedans. En améliorant leur forme, Jean-François Dubé, Sébastien Garneau et leur équipe ont décidé de s'imposer un défi pour le moins corsé. On se donne comme mandat à chaque année d'aller voir l'école, d'aller voir les jeunes en vélo. Ça fait plus crédible. C'est ça. Et puis cette année, on a décidé d'aller aux Escoumins. C'est ça. Jean-François voulait le faire en 1 journée, mais j'ai dit que c'était un peu réaliste. Attendez, combien de kilomètres? 530. 530? Vous vouliez faire ça en 24 heures. Là, vous l'avez fait en combien de temps? 30 heures. 30 heures? Oui. Ah. Ce qu'ont réalisé Dubé, Garneau et leur équipe aura un impact colossal pour l'école et les citoyens des Escoumins. C'était incroyable. C'était magique. Le village était mobilisé, il nous attendait. On allait remettre un chèque de 50 000. Ces régions-là, ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Donc, la cour d'école, il n'y avait absolument rien. C'est un champ. C'est un champ. Là, ils vont construire un terrain de soccer, une piste d'athlétisme. Ça va être vraiment bien pour les jeunes. Ça change des vies là, des gens là-bas. Là. Surtout que les gens, même dans le village, il n'y a pas d'autres équipements sportifs. Donc, les gens devaient aller à 20 km au village voisin pour amener leurs enfants à pratiquer du sport extérieur. Là, maintenant, ils auront l'occasion de pratiquer directement aux Escoumins. Donc, évidemment, on était très fiers de ça. Les gens ne se rendent pas compte que les budgets pour l'activité physique dans les écoles, c'est quelques centaines de dollars par année, à peine. Puis nous, des fois, on arrive avec quelques milliers de dollars par année. Fait que c'est des budgets de 20 ans pour une école. Fait que c'est ça. Quelque chose qui m'avait frappé, que Pierre Lavoie avait dit dans une conférence, il avait dit « Retournez voir vos écoles que vous êtes allés au primaire il y a une trentaine d'années, c'est le même équipement sportif. » Puis on a fait le test, nous, dans chacune de nos écoles, puis on retourne là et on disait « Wow, c'est les mêmes tapis, les mêmes ballons, il n'y a rien qui a changé. » Donc,
Il y a vraiment un besoin d'investissement important à faire au niveau de l'équipement sportif. Et puis ça, le grand défi, mais c'est un levier incroyable. C'est surtout qu'on la voit, la différence. Quand on s'inscrit au grand défi, tous les fonds qu'on amasse au-delà du coût d'inscription sont 100 % remis à l'école qu'on parraine. Fait que nous, on voit directement, quelques mois plus tard, tout l'achat d'équipements sportifs qu'ils ont fait ou les terrains qu'ils ont construits pour les enfants. Donc, on voit vraiment l'impact réel chez nos enfants. Voilà, j'espère vraiment vous avoir démontré à quel point le vélo est un merveilleux outil d'implication sociale. Chapeau à tous les Pierre Lavoie de ce monde, à toutes les entreprises qui s'impliquent pour faire une différence dans la vie des gens. Ici Yvan Martineau, merci d'avoir regardé. Tous à vélo! Youhou!